connu. Il est connu pour deux choses. Il est d'abord connu pour être un homme d'une très grande rigueur en ce qui concerne son travail, très loyal dans le service public, et il est connu également pour être un homme très pieux. Il est d'une piété insondable et inégalable. Sa vie, c'est entre la mosquée et la bibliothèque. Vous ne rencontrerez pas un seul homme dans l'administration publique ou dans l'administration judiciaire au Mali qui vous dira que Sékou soit capable de faire ce qui est le prochain. Cela est un fait. Pendant un bon moment, nous n'avons pas pris la parole, en tout cas en ce qui me concerne par rapport à Sékou, parce que la situation, elle est particulière. Son double statut de magistrat et son rôle de secrétaire général de la présidence m'imposaient un silence dans le cadre de ce dossier. Je vais vous dire pourquoi. Le secrétaire général de la présidence, avec rang de ministre, dans l'organigramme de la présidence, il a sous sa responsabilité, il a la responsabilité du moins administrative de la direction générale de la sécurité d'État. Mais cette direction générale de la sécurité d'État rend compte directement au président de la République. Le secrétaire général de la présidence, qui a sous son autorité administrative la DGSE, se fait interpeller par deux agents de la SE, même pas par le directeur, qui n'a même pas son rang d'abord sur le plan administratif. Deux simples agents de la SE viennent dans son bureau, l'interpellent et l'amènent quelque part. Quand ils amènent le secrétaire général de la présidence, ils le mettent dans une petite cellule de 1,50 m au carré, avec un seau pour les besoins remplis à moitié de besoins humains, quelques bidons awa remplis d'eau, on ne sait pas si c'est des urines ou si c'est de l'eau. On le séquestre après l'avoir déshabillé et fait changer de tenue de son bureau directement. Il n'a pas compris ce qui lui arrive. On le met dans cette promiscuité pendant un moment. Mais Sékou est un homme de foi. Il leur a simplement demandé une chose: je ne sais pas à quelle heure il est, mais laissez-moi la possibilité de rattraper les prières que j'ai pu manquer par-ci par-là. Parce que le matelas qui était dedans, il était crasseux et hyper mouillé. C'est là où on lui a permis de sortir, il a fait sa prière. Et lorsqu'il a disparu et qu'on l'a appris, le syndicat des magistrats a été alerté. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Et après, vers le soir, il a pu rentrer à la maison grâce à l'intervention de ses collègues syndicats de magistrats. Parce que un magistrat comme un avocat dans une démocratie, en tout cas les avocats sont les défenseurs des droits humains, et les magistrats rendent la justice au nom du peuple malien. C'est le point de dénouement de tous les conflits. Et les magistrats statuent sur tout, que ce soit les actes des autorités administratives, que ce soit des actes de la vie civile. Les magistrats, quand ils peuvent se faire enlever dans un pays comme ça, malgré le statut protecteur qui leur a été donné, je me dis que l'indépendance de la justice est en danger, parce qu'il va toujours trembler avant de rendre une décision, surtout lorsqu'un acte d'une autorité administrative est déféré par devant lui. Donc, conscients de cela, les magistrats ont compris que c'est une grave menace pour l'indépendance de la justice et pour l'état de droit pour les citoyens que nous sommes tous. Nous, avocats également, pareil. Donc, il y a un premier problème dans ce dossier, c'est le fait qu'on bafoue les statuts protecteurs des acteurs de la justice. Si un magistrat a peur, il ne peut pas rendre de décision. Si un avocat a peur, il ne peut pas assurer une défense. Il ne peut même pas accompagner un client dans un commissariat au risque de se retrouver enfermé en même temps, au même moment que son client. Donc nous sommes très jaloux de ce statut protecteur. Ce n'est pas un privilège qu'on nous donne, mais c'est une garantie pour qu'on puisse défendre vos droits et qu'on puisse faire prévaloir l'état de droit. Cette garantie de protection statutaire du magistrat a été touchée et cela ne doit pas rester impuni. Cela ne doit pas rester impuni. Il s'agit des magistrats. Un magistrat n'est pas n'importe qui. Sur terre, le seul homme qui est habilité à rendre la justice dans notre système judiciaire organisé, ce sont les magistrats. Leur parole fait foi. On s'en tient à cela. Donc, cela est particulièrement grave pour qu'on le soulève à ce stade-là. Lorsque Sékou est rentré chez lui, le lendemain, le soir même, on s'est réunis, on a discuté.
pour savoir quelle serait la conduite à tenir. Un homme humble, Sékou nous a fait comprendre que lui, il souhaiterait être entendu pour laver son honneur, parce qu'il sait qu'il n'a rien fait dans cette affaire-là. Il était prévu qu'il passe l'après-midi, après on l'a appelé pour lui dire de passer le matin, sans problème. Il s'est levé, il a dit qu'il va partir avec le jeune qui l'accompagne. Arrivé à un feu, il y a des militaires qui sautent d'un véhicule, ils envahissent son véhicule et le conduisent en corps manu militari. On va le faire asseoir pendant toute une demi-journée. Et le soir, l'affaire est ramenée au niveau de la biche, et compte tenu du rang et de la fonction de Sékou, il n'a pas pu être entendu. Donc au jour d'aujourd'hui, Sékou n'a fait l'objet d'aucune audition. Il ne pouvait pas l'entendre, en tout cas dans ces conditions, il n'avait pas qualité à le faire. Donc il est rentré au nom de ses statuts protecteurs. Tous ces effets qui avaient été confisqués, c'est même pas mis sous scellé, lui ont été rendus, donc il est rentré à la maison. Et le lendemain, Sékou est allé au travail, à la présidence de la République de la transition. Je ne dirais même pas du Mali, de la transition. Sékou est allé au travail. Il a continué son travail avec son premier interlocuteur qui est le président de la transition. Et vous savez que cela peut paraître assez bizarre dans cette situation, que la DGSE qui rende compte directement au président de la République fasse enlever le secrétaire général qui est le collaborateur direct du président de la République, et que ce même secrétaire général est ballotté pendant 48 heures, se retrouve dans le même arsenal institutionnel à accomplir sa mission. Ça interroge quand même. Est-ce que le président de la transition était au courant de l'enlèvement de Sékou Traoré? S'il n'était pas au courant, est-ce que ce dysfonctionnement doit arriver à ce niveau institutionnel en République du Mali sans que des mesures soient prises, sans que des rencontres soient organisées? Rien de tout cela. Sékou a continué à faire son travail. Donc, on se retrouve dans un chemin où celui qui est présenté comme étant le chef d'orchestre, parce que le cerveau présumé c'est Boubou, Sékou est le chef d'orchestre présumé pour déstabiliser des institutions qu'il sert encore, et les membres de son orchestre, c'est-à-dire les musiciens, eux, ils sont en détention. Vous voyez un peu tout le flou qu'il y a dans cette affaire. Le second problème que cela pose, c'est que ça pose un problème que je qualifierais même de dysfonctionnement institutionnel au niveau de la présidence de la transition. Cela ne peut pas arriver, cela ne doit pas arriver. On a non seulement humilié le secrétaire général, mais on a humilié la présidence et la fonction de secrétaire général de la présidence, qui n'est pas une petite fonction dans le cadre de notre organisation institutionnelle. Second aspect, le lien entre Sékou et Boubou, c'est que Sékou a une position administrative centrale au niveau de la présidence. Sékou a collaboré avec Boubou dans le temps. Donc si Boubou a des ambitions présidentielles, Sékou peut, selon leur imagination, de par sa position, influencer les choses à la faveur de Boubou. Voilà les imaginations sur la base desquelles Sékou se trouve impliqué dans cette affaire-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le faire bouger. Il faut l'enlever. Sur le plan professionnel, irréprochable. Sur le plan moral, irréprochable. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On monte un film, un scénario, et puis maintenant on balance ça, on intimide. Juste pour avoir le poste de Sékou. Et avoir une mainmise peut-être sur des choses que nous n'imaginons même pas. Mais en ce qui nous concerne, Sékou m'a dit, il rassure l'opinion publique et internationale, que ce poste, en réalité, est différent de sa carrière. Il n'y a pas un magistrat de son âge qui a une expérience administrative aussi accomplie que lui. Partout où il est passé, il a servi avec loyauté. Il a servi avec dignité. Et beaucoup d'entre vous ne le connaissent même pas parce que c'est un homme de l'ombre. Badaou ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne le connaissent pas. Il a pris fonction pendant qu'il y avait le désordre. Kamisa n'était pas là. Et après quelques jours, on a compris que lui, il maîtrise ce travail, il le connaît bien, on le confirme. Voilà comment Sékou s'est retrouvé secrétaire général de la présidence. Il n'a pas candidaté, il n'a pas cherché comme ça se fait d'habitude. Et beaucoup de personnes veulent ce poste-là, et je pense qu'ils l'auront. En tout cas, ce que nous souhaitons, c'est laver l'honneur et la dignité de Sékou dans cette affaire. Laver l'honneur et la dignité des autres personnes qui sont détenues sur la base de ces indices, qui ne sont ni graves ni concordants.
mais privé de liberté. Mais privé de liberté sur de simples affirmations. Pas d'éléments de preuve, pas d'aveu, pas de pièces à conviction, que des questions. Ce dossier est une compilation de questions et d'affirmations. Les viandes sacrificielles, leur introduction au palais. En tout cas, moi j'espère qu'ils ont la viande sous scellé ou quelque chose comme ça. Parce que quand on parle de viande sacrificielle, et on n'a même pas dit de viande, on a mis viande au pluriel, ça veut dire qu'il y a beaucoup de types de viande. Donc quelqu'un a eu le temps de savoir que ça c'est la viande de coq, ça c'est la viande de canard, ça c'est la viande de mouton, ça c'est la viande de cheval. Donc si c'est des viandes, quelqu'un a dû faire une expertise et nous demandons à ce qu'on nous produise ces viandes qui seraient sous scellé. Et le marabout puissant, un marabout puissant, on a qualifié le marabout puissant. C'est important. Vous voyez un peu là où on est, il a consulté un marabout puissant. Il a amené des viandes, pas une viande, des viandes. Donc nous demandons à ce qu'on nous amène ces viandes et qu'on nous montre les scellés et qui a en tout cas pris ces viandes entre les mains de Sékou ou qui l'a vu introduire ces viandes dans le palais. En ce qui concerne ces liens avec Razbat au niveau de la presse, beaucoup d'entre vous me connaissent parce que je faisais partie du collectif des avocats qui ont défendu Razbat pendant longtemps et je suis le lien entre Sékou et Razbat, ils ne se sont jamais vus. Je suis l'avocat des deux. Sékou et Razbat ne se sont jamais vus. Chaque fois que Razbat, c'est comme ça, on est amis, il tape sur Sékou, c'est moi qui l'appelle. Et il n'a pas commencé aujourd'hui. Il a eu des émissions très dures sur Sékou dans le temps. La dernière fois où Razbat a parlé de Sékou dans une de ses émissions, c'est lorsqu'il reprochait à Sékou le fait d'avoir laissé passer le décret de désignation, de nomination des membres du CNT, parce qu'on avait 3 ou 4 décrets qui circulaient sans forme ni rien. Il a dit Sékou de son rang de magistrat, comment il peut laisser ce décret passer à la présidence. J'ai appelé Razbat, j'ai dit non Razbat, tu te trompes, parce que l'organisation de la présidence c'est que en matière administrative, les décrets de la présidence sont des décrets qui portent sur l'organisation, les nominations à l'intérieur de la présidence. Mais les décrets de désignation des membres du service ou de nomination, ça relève du secrétariat général du gouvernement. Donc ce n'est pas la même chose, ce n'est pas parce que le président a signé, tous les décrets signés par le président de la République ne sont pas des décrets de la présidence, mais le secrétariat général qui prépare. Il y a certains que la présidence prépare. Donc je lui ai dit qu'il y a une nuance à ce niveau. Il dit que ça, il ne le savait pas. Donc on est passé. Il n'a jamais rencontré Sékou. Je mange avec Razbat, je mange avec Sékou, les deux sont mes amis. Ils ne se sont jamais rencontrés. On dit que Sékou aurait transmis les confidences du président à Razbat. Mais qui connaît les confidences du président? Qui connaît les confidences du président? Parce que les mots ont un sens. Si vous dites qu'il a transmis les confidences, c'est que le président vous a mis dans ses confidences. Et si c'est le cas, quelles sont ces confidences qui ont été transmises à Razbat? C'est ça le fond de la question. Il ne suffit pas d'affirmer. On est en matière judiciaire, c'est une question de dignité et de liberté. Quelles sont les confidences? Et à qui ces confidences ont été confiées? Ou bien c'est Badaou qui a dit à la DGSE que Sékou a transmis à Razbat mes confidences. Si c'est le cas, que ça ressorte du dossier, qu'on amène des éléments de preuve. Il n'y a pas de preuve dans cette affaire-là. Les mentions qui sont faites dans des privés, tout ce qui a été réuni par la DGSE financé à coups de milliards, c'est l'émission Razbat qui est sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle il a parlé de l'attitude du président de la République lors de son passage en Côte d'Ivoire. Il y a la voiture dans laquelle M. Diop a été enlevé, il y a 2 clés de Prado, et voilà, c'est des choses comme ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a absolument rien, aucun élément. Donc moi je vous dis simplement, pour ne pas trop abuser de la parole, que cette affaire, nous faisons face à une situation où notre justice a vraiment du pain sur la planche. Et nous demandons à la justice de rendre au Mali sa dignité, de rendre au Mali sa fierté. Parce que la transition, elle est conjoncturelle, elle est passagère, mais la justice, elle est pérenne. Et la justice est tenue par des magistrats qui ont prêté un serment. Et leur sort, ici sur terre, comme dans l'au-delà pour les croyants, est différent du sort des autres. Donc tout ce que nous demandons, c'est que la vérité soit et que nos clients soient relaxés, en tout cas de cette poursuite qui n'a aucun fondement, ni légal, ni objectif. Je vous remercie.
Evet,